on se retrouve pour un haul Craftelier. Donc Craftelier, ils ont fait moins 20%, donc ça revenait à enlever la taxe en fait sur leur propre marque à eux. Craftelier se sont énormément développés sur beaucoup de choses. Ils ont énormément copié également sur We're Memory Keepers. Mais moi, bah, ça me gêne pas du tout parce que bah, du coup les produits sont moins chers, je crois. Là, tout ce que je vais vous présenter en craftelier, je pense pas que ce soit... Enfin si, oui, Memory Keepers en fait aussi, mais ouais, ou pas. Enfin bref, ils ont repris par exemple les grandes boîtes en plastique 30-30, là, les assez épaisses. Ils ont repris par exemple celle-ci aussi, mais ils l'ont sortie en mint. Perso, je préfère la mienne parce qu'elle est transparente. Donc c'est exactement, mais vraiment la même. Vous avez ce système quand elle s'ouvre. Mais eux, c'est coloré. Et moi, perso, je préfère transparent pour pouvoir voir à l'intérieur. Mais ils ont vraiment aussi... Oui, ils ont aussi pris ces boîtes-ci, par exemple. Je prends ce qui traîne sur mon bureau, ça me permet de vous les montrer. Mais voilà. Mais du coup, ça valait le coup parce que bah, ça m'a permis d'économiser un peu plus de 8 euros. Donc, bah, mine de rien, c'est pas négligeable. Et ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais vous présenter en premier les produits non crafteliers en sachant que ma commande n'est pas complète parce que le reste, c'est pour le calendrier de l'Avent que je fais avec Maureen de la chaîne Créadélis. Donc, je vous invite à aller voir. On est en septembre, j'ai pris de l'avance, mais en même temps, ça me permet du coup d'acheter au fur et à mesure. Donc voilà, malgré ça, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Donc, ce qui n'est pas... Alors, la sucette, comme d'habitude. J'ai pas eu la petite carte. Personnellement, c'est absolument pas grave parce que je l'ai déjà eu. Et honnêtement, je ne m'en sers pas. Donc, ça sert à rien de l'avoir je ne sais combien de fois. Donc, j'ai pris les washi de chez Janet Field de la collection The Avenue. Ils étaient en promo et comme bah, du coup, j'ai acheté la dernière fois sur Scrap Malin, je crois. Cette collection-ci, je me suis dit que bah, ça valait le coup. Donc, dedans, vous en avez 8. Et je les trouve plutôt sympas, surtout celui-ci et même celui-là avec les petites maisons. Et celui-là. Ils sont magnifiques. J'ai repris du papier aquarelle. Alors, je l'ai pas mal utilisé. Et en fait, quand je regardais sur Craftly, alors je sais pas si c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais en fait, vous en avez un autre. Et quand c'est en rupture, vous avez prévenez-moi quand c'est dispo. Sauf que sur l'autre, c'était pas écrit, donc je me suis dit que si c'est pas écrit, il compte peut-être pas le re-rentrer. C'est comme ça que j'ai raisonné. Donc du coup, comme j'en suis servi beaucoup, je me suis dit bah autant le reprendre maintenant, comme ça au moins si c'est en rupture, j'ai du stock. Parce que c'est un papier que j'aime bien. Je le trouve pas mal, donc du coup, bah voilà. Je le trouve bien, donc déjà moi pour faire mes fonds de carte et quand on fait des tamponnages à envoyer à des copines de scrap, tout ça, et bah je trouve que c'est le format très très bien. C'est du format A6, c'est du 100 grammes et c'est du blanc intense. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce pochoir de la collection, je sais pas, c'est pas ce que je voulais vous dire, mais c'est de chez Johanna Rivero avec une collaboration Stamperia. Donc, la dernière fois, j'en avais pris un, celui-ci, il n'était pas dispo, là oui, mais celui que j'ai pris, il l'est plus. C'est celui-là que j'ai pris. Hop, j'avais pris celui-là. Et donc, du coup, là, j'ai pris celui-ci. Ils sont à 3 euros, donc je trouve que pour un pochoir, le prix est vraiment raisonnable. Donc, ça fait toujours plaisir. Ensuite, au niveau papier, j'ai repris du Janet Field The Avenue. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, malgré que j'en ai acheté une autre la dernière fois, je n'en avais toujours pas assez. Donc là, normalement, je devrais être pas mal. Donc j'ai pris ces deux-là. Derrière, vous avez ce vert. Donc moi, je les ai pris pour ces deux côtés. Et cette fois-ci, je l'ai bien pris en 2 fois encore. Parce que je veux récupérer ces satanées feuilles. Hein. Je les veux. Parce qu'il y en a une que je vais me servir pour faire une enveloppe. Donc voilà, là au moins je suis tranquille. Normalement, j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai pris en toute seule 2 feuilles comme ça de la collection Color Study de Vicky Boutin. Donc j'ai le bloc maintenant, mais j'ai vu énormément de créations en fait avec ce cercle et que du coup bah, je vais copier. Et comme j'en ai vu plusieurs, bah, je me suis dit autant l'avoir en plusieurs fois. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc maintenant pour le produit Craftelier. Donc déjà j'ai fait le plein au niveau des œillets.
mais seulement au niveau des œillets les moyens, c'est-à-dire ceux qui font 0,84 mm. Je n'ai pas pris les petits. Les petits, j'en avais acheté la dernière fois, je les ai essayés et je n'ai absolument pas aimé. Ils ne s'écrasent pas bien. J'ai fait le test, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah bah là, c'est mon test Posca. Du coup, j'en ai acheté chez Cultura. Donc, je vais vous les montrer. J'ai pris ces 3 couleurs-là, donc du rose, du gris et du turquoise. Celui-ci, ça va être donc Craftelier et là, c'est Cultura. Donc, c'est sur la même épaisseur du papier. En fait, le problème de Craftelier, c'est que leur bout qui doit s'écraser, qui doit former une étoile, est beaucoup trop long et ce qui fait que ça ne s'écrase pas correctement. Donc là, on peut le voir et en plus, il est absolument pas collé au papier. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Tandis que celui de chez Cultura, il est nickel. Il s'est vraiment bien éclaté. Et l'autre fois, je m'en suis servi. Et encore, là, franchement, ça va. L'autre fois, il était éclaté que d'un côté. Donc, j'aime pas du tout. Donc, je ne pense pas m'en servir. Et pourtant, sur ma crocodile, j'ai essayé tous les petits embouts possibles. Et ça fonctionne pas. Donc, non. Du coup, là, j'ai pris que les moyens. Là, toute petite déception au niveau de ces couleurs-ci. Donc, c'est censé être 2 jaunes. Mais je dirais qu'ils font plus jaune-vert. Vous savez, limite, quand vous faites cuire un œuf dur un peu trop, à la fin, vous avez... C'est plus très jaune, c'est jaune-vert. Je dirais que c'est ça. Donc, déçue de la couleur. Après, je m'en servirai, c'est pas le problème. C'est juste que pour moi, ils sont pas... Je m'attendais par rapport à la photo et par rapport aux anneaux que je vais vous montrer après, qui sont censés être de la même couleur, mais qui ne le sont pas du tout. Déception sur la couleur. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est du Mint Green. Donc là, j'aime beaucoup. Lui, c'est le Baby Blue. J'aime beaucoup aussi. Et donc là, c'est du Bubblegum. Et du coup, je vais vous montrer les anneaux. Parce que pareil, du coup, j'ai fait le plein. Donc vous voyez, le vert, il correspond bien au vert. Quoiqu'il est peut-être un chouïa plus clair. Mais il n'y a pas grande différence. Mais je ne sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Mais celui-là, il est magnifique comme jaune. Et lui, c'est pas pareil. Enfin, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que... non, parce que là aussi, en dessous, il y a du métal. Je sais pas. Bref. Donc, du coup, j'ai pris les jaunes en 45. Ah, attendez, il y a l'église. Donc, je disais les jaunes en 45. Les verts, je les ai pris en 30. Vous avez aussi 60. J'en ai pris une fois des 60, mais en fait, c'est juste énorme. Donc, les 60, je ne reprendrai plus. Après, j'ai pris des blancs en 45. Les noirs en 45 et j'ai pris également les noirs en 30. C'est vraiment du matériel qu'on est content d'avoir quand on fait un projet, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire et puis là, paf, il nous faut ça et bim, on l'a. Jackpot. On peut faire notre projet. Donc ça, c'est vrai que c'est des petites choses que j'aime bien avoir en stock chez moi. Et ensuite, j'ai pris des coins. Alors, comme d'habitude, j'ai été beaucoup trop longue à faire mon panier. Je voulais des grands coins blancs et quand je les ai mis dans mon panier, ils étaient dispo. Quand j'ai voulu passer ma commande, ils ne l'étaient plus. Donc j'ai pris des noirs. Donc vous en avez 4 dedans. Et j'ai pris des petits blancs. Donc ils sont vraiment beaucoup plus petits. Je crois que ça se joue surtout... Enfin non, de partout. Même à l'intérieur, je crois que c'est plus petit. Donc voilà. Ensuite, j'ai profité que la TVA soit offerte pour reprendre des rangements pour mes tampons. C'est les 10 par 15. Ceux-là, c'est pour les planches de tampons. Honnêtement, c'est juste parfait. Ça rentre vraiment pile poil. Regardez, je vais vous mettre un exemple. Ça dépasse pas de beaucoup. Il y a très peu de plus. En hauteur, on va être pareil. Donc, moi, je les trouve vraiment tip-top, ces pochettes-là. L'autre fois, je les avais commandées. Je vous avais dit que je changerais sûrement par rapport aux pochettes que j'avais. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'en ai presque plus, donc j'en ai repris. Parce que du coup, les autres, elles dépassaient peut-être de ça en plus. Comme ça, au moins, ça me fait un petit gain de place. Moi, ces pochettes-là, alors je regrette de ne pas avoir pris le format carré. C'est du 10 par 10, je crois. Parce que je m'en sers également pour les échanges.
Je trouve que c'est sympa et comme ça, moi, la personne, après, elle peut s'en servir pour autre chose. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris de la cartonnette. Pareil, je m'en sers en ce moment plutôt pas mal avec la cinch. Et j'ai pris donc deux tailles différentes. J'ai pris du 2 mm et lui, c'est du 1,5. Et j'ai déjà prévu dans mon panier. Voilà. Hein. En fait, ce que je fais, c'est que je fais des commandes et pour pas en avoir trop, je la divise. Parce que mon panier, non, ma liste d'envie, elle doit faire 5 pages, un truc comme ça. 5 pages quand je mets affiché par 50 produits ou je sais pas trop quoi. Donc elle est très grande. Mais il y a des choses que je commanderai sûrement jamais, mais c'est dedans. Faudrait un jour que je fasse du tri. Et donc du coup, il y a le 1 mm et je trouve que le 1 mm, ça pourrait peut-être être pas mal parce que le 2, pour la cinch, ça devient un peu compliqué quand vous avez le papier en plus dessus. Donc si vous voulez mettre une petite toile de reliure, bah, ça va être un petit peu plus épais, enfin je sais pas trop. Donc je me suis dit que le 1,5 pour la cinch, ça pourrait être bien, mais peut-être même le 1 mm pourrait être sympa aussi. Donc voilà, le 1 mm, il est dans mon panier. Donc du coup, bah, c'est terminé, vous voyez. Je crois que c'est la première fois que je fais un haul craftelier aussi court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi maintenant, je vais tout ranger. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!